Emmanuel, Dieu avec nous, je suis. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et te magnifions. Car par ta présence, nos ennemis se sont dispersés. Amen. Par ta présence, notre foi est affermie. Amen. Par ta présence, chose impossible est devenue possible. Amen. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Amen. Parce que, Seigneur, tu es là pour nous communiquer ta parole. Cette parole qui nous libère. Amen. Cette parole qui brise nos liens. Cette parole qui nous élève en gloire. Seigneur Dieu, envoie-la ce matin afin qu'elle guérisse nos infirmités tant spirituelles que physiques et nous délivre de tous les maux au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, je veux te dire merci parce que je crois que tu es présent et que toi-même tu nous parleras ce matin. Ta parole qui est un marteau qui brise le roc descendra pour briser toute forme de roc dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ta parole qui est un feu viendra dévorer tout ce qui ne te plaît pas dans nos vies et dans ton église au nom de Jésus. Amen. La parole qui est l'épée à double tranchant viendra transpercer nos cœurs afin de les rendre agréables à toi au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, merci. Merci, merci parce que Seigneur, tu l'as accompli. Que la gloire, l'élévation et l'exaltation soient rendues à toi seul. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vous assois, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite ce matin la bienvenue dans la maison du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Par sa grâce, chaque fois que ces enfants se rassemblent, il leur envoie sa parole afin de les délivrer, afin de leur faire du bien. Ce matin, le Seigneur nous envoie une parole qui a pour thème avancer malgré les oppositions. Amen. Avancer malgré les oppositions. Alléluia. Nous prenons notre texte dans Jean chapitre 7, du verset 1 au verset 15. L'évangile de Jean, chapitre 7, du verset 1 au verset 15. Je lirai l'ensemble du texte par la grâce de Dieu. Il est écrit: après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchèrent à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6. Il leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs cherchaient pendant la fête, et disaient: où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien, d'autres disaient: non, il égale la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Alléluia. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour le texte qu'il nous donne ce matin, afin de nous encourager, de nous exhorter à avancer malgré les oppositions. Le Seigneur veut nous dire que nous n'avons pas à nous arrêter ou à rester sur place lorsque
quand nous voyons des oppositions, des hostilités, des adversités sur notre chemin, nous devons bien au contraire progresser parce que lui, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec vous, il est avec nous, il ne nous abandonnera pas, il nous soutiendra. Amen. Et Jésus-Christ ici nous donne l'exemple. C'était la période de la fête qu'on appelle la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Cette fête a été donnée aux enfants d'Israël par l'Éternel afin qu'ils se souviennent qu'ils habitaient sous des tentes dans le désert et que Dieu même était leur protecteur, leur sécurité et qu'ils n'avaient rien à craindre. Ainsi, pendant qu'ils étaient sous les tentes, aucun mal ne leur arrivait, aucun animal féroce ne pouvait les dévorer, aucun serpent ne pouvait les mordre, à l'exception du moment où ils ont péché, que les serpents étaient rentrés parmi eux pour les mordre et les tuer. Mais ils étaient en parfaite sécurité sous ces tentes. Et ces tentes symbolisent pour nous les maisons que le Seigneur Jésus-Christ est parti nous construire au ciel. Et lorsqu'il les aura construites, il reviendra nous prendre afin que nous puissions demeurer avec lui. Cette fête est un grand symbole. Nous devons traiter cette fête avec honneur. Alléluia. Amen. Mais là n'est pas l'essentiel de notre message. C'est que Jésus-Christ avait des frères. Parce que Jésus-Christ, bien que fils de Dieu, bien que Dieu était né d'une femme, sa conception était exceptionnelle. Il était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Mais sa femme et sa mère étaient fiancées à un homme. Après sa naissance, Marie, mère de Jésus, était devenue femme à part entière de cet homme. Cet homme l'a connue et elle a eu des enfants, des garçons aussi bien que des filles. Et ses frères et sœurs, pendant qu'il exerçait son ministère, ne croyaient pas en lui. Ses frères ne lui faisaient pas confiance. Et lorsque cette fête était proche, il lui disait, mais toi aussi, rends-toi à Jérusalem pour la fête. Mais la réponse de Jésus-Christ était claire. Je n'y vais pas. Vous pouvez y aller parce que votre temps n'est pas encore arrivé. Il incitait, pas tout ce que tu fais, les miracles, les enseignements, va te montrer en public pour qu'on te connaisse. Vous ne croyez pas en lui, mais vous le poussez à aller au milieu de ses ennemis. Jésus savait que les ennemis l'attendaient pour l'attraper et le faire mourir. Mais ses ennemis ne pouvaient pas empêcher Jésus de monter à cette fête. Il y monta finalement, par la sagesse que le Père lui a donnée. Et au milieu de la fête, il est rentré dans le temple et il a commencé à enseigner. Alléluia. Ses persécuteurs, ses ennemis, étaient surpris de le voir enseigner au temple. Et leur étonnement était, mais celui-ci, nous l'avons connu. Son père adoptif Joseph était charpentier. Et c'est le métier qu'il avait appris. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Mais d'où lui viennent toutes ces connaissances pour qu'il puisse enseigner aussi éloquemment et distinctement. Alléluia. C'est du Père que cela lui a été donné. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ avait connu beaucoup d'embûches pendant son ministère. Mais il n'a permis à aucune de ces embûches de l'arrêter. Les menaces de mort étaient constamment proférées contre lui. Plusieurs fois, les ennemis ont cherché à l'arrêter parce que son enseignement dérangeait. On disait qu'il était quelqu'un qui détournait le peuple. Il enseignait les hérésies. Il soulevait le peuple, ou bien il poussait le peuple à la révolte. Mais rien de tout cela n'avait empêché Jésus-Christ. Il a continué sa mission et il a accompli sa mission. Ceci pour nous faire comprendre
que nous aussi, nous devons avancer. Alléluia. Amen. Il y a des vents contraires. Il y a de l'adversité. Il y a des oppositions. Mais mon frère, si tu veux réussir, il ne faut pas observer ces choses-là. Un adage dit que si tu as peur des yeux de la grenouille, tu mangeras une nourriture sans sauce. Alléluia. Qui a déjà entendu ça? Si tu as peur des yeux de la grenouille, les yeux de la grenouille font peur. Hein? Ces yeux sont bien gros, sortis comme ça là. Si tu as peur des yeux de la grenouille, ton foufou là, tu vas le manger sec. Ton magnet, tu vas le manger sec. Le riz là, tu vas le manger sec. Il n'y aura pas la sauce. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si tu observes le vent, tu ne pourras pas aller à la pêche. Gloire à Dieu. Oh, le vent souffle. Je ne dois pas aller à la mer. Oh, le vent souffle. Il va te donner le poisson. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu observes les oppositions, si tu observes les embûches, si tu veux prêter attention aux ennemis, aux détracteurs, mon frère bien-aimé, même dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Amen. Dans ton travail, tu ne pourras pas progresser. Tes collègues vont te critiquer. Les clients vont te critiquer. Les observateurs vont te critiquer. Ils vont te placer des embûches. Mais toi, tu dois savoir que tu as un objectif, tu as un but. Et tu dois atteindre ce but-là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Même dans ton mariage, tu auras de l'opposition. Mais si tu considères cette opposition, tu ne pourras pas avancer. Tu es tenu d'avancer. Et lorsque nous revenons dans la Bible, nous allons remarquer que avant Jésus-Christ et après lui, il y a eu des gens qui ont connu beaucoup d'embûches, beaucoup d'oppositions, beaucoup d'adversités, mais qui ont avancé et qui ont accompli leur mission avec succès. Ils n'ont permis à aucune situation de les arrêter dans leur engagement. Et leurs histoires sont très encourageantes pour nous si nous les connaissons. C'est pourquoi je vais essayer de vous présenter quelques personnages bibliques qui, en dépit des adversités, en dépit des oppositions, en dépit des hostilités, ont avancé et ont accompli ce pourquoi ils ont été appelés. Bon, si tu es appelé à quelque chose, mon frère, tu es appelé à une mission dans ta famille, dans la société, dans l'église aussi. Mais si tu veux voir tout ce qui est autour de toi, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Amen. Je considère le cas du patriarche de notre père Abraham. Abraham avait tous les conforts dans la maison de son père. Il vivait tranquillement dans sa patrie. Mais quand Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie, dans une terre étrangère que je te montrerai. Abraham a obéi, il est sorti, sans même savoir où il allait. Mais cette difficulté allait croissant parce que Abraham n'avait pas d'enfant. Il voyait qu'il vieillissait et que Sarah n'avait plus les signes des femmes en mesure de concevoir. Mais la Bible nous dit qu'Abraham espéra contre toute espérance et devient le père d'une grande nation. Alléluia. Amen. Abraham a espéré contre toute espérance, c'est-à-dire toute adversité, tout ce que la science ou la nature lui présentait que à cause de ça, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Abraham a dit, tout cela ce n'est rien, Dieu m'a promis, ce sera accompli. Amen. Alléluia. Amen. Il a surmonté cet obstacle et il a réalisé ce à quoi Dieu l'a destiné. S'il devait tenir compte de toutes ces réalités, vous verrez que peut-être nous ne serons pas ici aujourd'hui en tant que chrétiens.
On ne parlerait pas d'église, c'est parce que Abraham, lui, l'a persévéré. Que la promesse qui devient le père d'une multitude de nations s'est accomplie à travers son fils unique, Isaac. Gloire à Dieu. Malgré ses chutes, il s'est relevé. Et la volonté de l'Éternel s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Nous avons le cas de Moïse. Moïse, s'il devait considérer les menaces de Pharaon et l'hostilité de ses frères d'Israël, les enfants d'Israël ne seraient jamais sortis d'Égypte. Qu'est-ce que je voudrais dire? Moïse ne pouvait pas s'empêcher de se présenter devant Pharaon tant qu'Israël n'était pas encore sorti d'Égypte. Il allait chaque jour. Pharaon et ses magiciens le menaçaient. Mais il persévérait jusqu'à la libération totale des enfants d'Israël. Vous pensez que c'était facile? Est-ce qu'il était allé une seule fois? Lorsqu'il était allé pour la première fois, qu'est-ce que Pharaon lui a dit? Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Pour que je laisse aller Israël. Allez retourner à vos travaux. Tout de suite, il a appelé les maîtres de corvée. 16 Israélites là, vous allez augmenter leur charge maintenant. Vous n'allez plus leur fournir les pailles. Eux-mêmes iront chercher la paille. Eux-mêmes vont faire les briques. Ils vont faire toujours chaque jour le même nombre de briques qu'ils avaient l'habitude de faire. La corvée s'est accrue. Les enfants d'Israël gémissaient. Il insultait Moïse et Aaron. C'est parce que Moïse et Aaron, vous êtes allés devant Pharaon que Pharaon a augmenté maintenant notre corvée de tous les jours. Ils étaient des objets d'attaque. Mais cela ne les avait pas empêchés de poursuivre leur mission auprès de Pharaon jusqu'à ce que le Pharaon libère, ou que Dieu libère le peuple d'Israël de force. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés, il y a la réalité. Et il y a aussi la vérité. Gloire à Dieu. Alléluia. La vérité, c'était que les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte. Et la réalité était que Pharaon était là pour les empêcher de sortir. Est-ce la vérité ou la réalité qui devait prévaloir? C'était la vérité qui devait prévaloir. La vérité, c'était que les enfants d'Israël devaient sortir. Et ils étaient sortis. Amen. Alléluia. Amen. Le successeur de Moïse, Josué, il ne pouvait pas se donner du repos. Tant que toutes les tribus d'Israël n'étaient pas encore rentrées en possession de leur territoire. Ils devaient combattre tous les jours pour libérer tous ces territoires et les distribuer aux enfants d'Israël. Ce n'est qu'après cela qu'il s'est donné du repos. Les ennemis étaient là, bien aguerris. Ils étaient dans leur domaine. Mais lui devait aller, comme ces autochtones, leur faire la guerre, prendre le territoire et les donner en possession aux enfants d'Israël. C'est pas parce qu'ils étaient arrivés à Canaan et puis tout le territoire de Canaan était sans population. Il y avait des populations, il y avait des gens qui habitaient. Mais Dieu lui a dit, c'est toi qui mettras en possession ce pays. Et quand il est arrivé, les ennemis étaient là avec leurs épées, leurs lances, avec toute leur ingénierie. Les enfants d'Israël avaient quoi? Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'ont jamais appris à faire la guerre. Ils n'ont jamais fabriqué d'armes. Mais quand le temps était venu, depuis leur sortie, c'était Jésus qui a formé une armée, la première armée d'Israël. Et c'est comme ça qu'ils ont progressé. Et ce Jésus devait prendre la tête de ce peuple pour anéantir tous ceux-là qui étaient sur le territoire parce que c'était des idolâtres qui déplaisaient à Dieu. Dieu ne voulait pas d'eux. Dieu voulait donner le territoire en possession à son peuple.
Israël ne leur faisait pas la guerre. Et c'était Jésus qui était en tête de cette guerre. Il a vu comment ils étaient chiens, comment ils étaient armés, comment ils étaient expérimentés en guerre. Mais il a dit non, je combattrai ceux-là, je prendrai leur territoire et je les distribuerai aux tribus d'Israël. Et il l'a fait. Alléluia. Si tu regardes les réalités autour de toi, tu ne pourras rien réaliser. Si tu es élève et que tu veux considérer tes souffrances, parce que tu es revenu de l'école, il n'y a même pas la nourriture. Tu as faim. Arrivé à la maison, tu te disais que j'allais trouver à manger. Quand tu arrives, tu ouvres la mamie pour la servir, tu ouvres le service, tu ouvres le service. Il n'y a que l'eau de l'SG. Si tu considères ça, tu ne pourras pas réussir. Tous ceux qui ont réussi ont traversé les déserts. Tous ceux qui ont réussi ont connu des oppositions. Tous ceux qui ont réussi ont connu des adversités. Mais ils ont tenu ferme. Il faut tenir ferme. Les juges en leur temps, les juges d'Israël, en leur temps, ne pouvaient se permettre aucune liberté aussi longtemps que Moab, les Philistins et tous les peuples ennemis constituaient un réel danger pour les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas se donner ce luxe-là. C'est un luxe. Nous dit non, nous sommes libres, nous avons la paix, nous pouvons nous reposer, nous pouvons dormir. Non. Même la femme de Déborah qui était juge ne s'était pas donné de repos. Elle a dit non, je dois combattre les ennemis, je dois les exterminer pour assurer la sécurité et la liberté de mon peuple. Alléluia. Il y avait bien d'opposition, bien d'adversité. Mais ces juges ont su tenir ferme. Et ils ont triomphé. Que dirais-je de Néhémie? Néhémie n'était pas chez lui. Il était déporté. Il vivait en exil. Et il avait eu la grâce de servir le roi. Il était fonctionnaire du palais. Il était échanson. C'est lui qui servait le vin au roi. Mais lorsqu'il a reçu les nouvelles de Jérusalem, il a risqué son poste. Il a demandé au roi, laisse-moi rentrer chez moi pour rebâtir les murailles qui sont consumées par le feu, qui sont renversées. Il a pris le risque. Il a hypothéqué sa fonction. Le roi lui a accordé la permission. Parce qu'il était déterminé, Dieu a touché le roi. Le roi lui a donné l'autorisation d'avoir tous les matériaux de construction. Il est rentré, il a tout obtenu et il a travaillé la construction. Mais il devait faire face à d'autres oppositions. Il y avait à Jérusalem des gens qu'on appelait Sanballat et Tobija. Alléluia. Ils devaient guerroyer contre leur opposition. Ils devaient guerroyer contre leur intimidation. Ils devaient guerroyer contre leurs menaces. Pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle il est rentré à Jérusalem. Parce que s'il ne le faisait pas, il était redevable à Dieu et au roi. S'il retournait à Babylone, devant le roi, que dirait-il au roi? Qu'est-ce qu'il lui dirait s'il n'avait pas accompli sa mission? C'est pour cela qu'il s'est montré tenace face à l'adversité. Il s'est montré tenace, ferme, inébranlable. S'est montré têtu que quel que soit ce qui arrivera, ce travail, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. C'était un patriote. Il aimait sa nation. Il ne voulait pas voir sa nation en ruine. Si tu aimes ta nation, tu dois te battre pour le bien-être de ta nation. Mais il s'est battu pour Jérusalem. Il a rebâti les murs de Jérusalem. Les découragements, les intimidations de Sanballat et de Tobija ne l'ont aucunement empêché. Il a progressé, il a accompli l'œuvre. Rien n'est facile, rien n'est facilement acquis, rien n'est simplement obtenu. Partout, il y a un combat à mener.
Nous sommes sur un terrain de guerre et chaque jour, nous devons combattre. Alléluia. Qu'est-ce que je dirais de la femme Esther? Adassa, de son nom. Son origine l'a disqualifiée pour accéder à la royauté dans ce pays étranger où elle était exilée. Elle était juive. Mais grâce à son obéissance et à sa foi, elle a accédé à la royauté en devenant la reine Esther. Alléluia. Et grâce à sa foi et à sa crainte de Dieu, elle a libéré son peuple dont la destruction était bien programmée. Si aujourd'hui nous pouvons citer Esther, et ceux qui aiment jeûner peuvent dire jeûne d'Esther, sachez que Esther a affronté beaucoup d'adversité, beaucoup d'opposition, qu'elle a su tenir ferme, et elle a tenu ferme. C'est pourquoi son histoire est écrite. Veux-tu laisser une histoire dans ta famille, dans ta communauté, dans ton église locale? Il te faut être ferme et ne considérer aucune réalité. Tu dois les surmonter. Cette fille, quand son oncle l'a élevée parce qu'elle était orpheline, quand son oncle lui a dit, quand tu vas là-bas, ne dis pas que tu es juif, tais-toi sur tes origines. Elle a obéi, elle s'est tuée. Et si c'est nos enfants aujourd'hui là, mon oncle m'a dit de ne pas dire que je suis juif. Tonton a dit, hein, je ne dois pas dire que je suis juif. Qu'est-ce que tu as fait de dire? Tu as fait de déclarer que je suis. Nos enfants de Jésus, c'est comme ça ils sont. Et dis combien nos enfants. Elle a oublié. Et quand la mort de son peuple était programmée, elle a dit ok. Tonton, allez jeûner. Moi et mes servants, nous allons aussi jeûner de notre côté. Pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et je me présenterai devant le roi. Au terme de ces 3 jours, elle s'est présentée devant le roi. Et les choses ont changé en sa faveur. Alléluia. Elle a surmonté l'obstacle. Donc si tu pourras surmonter les obstacles que tu as devant toi. Ne dis pas que tu es femme. Esther est femme. Elle a triomphé. Alléluia. Amen. Que dirais-je de ce grand héros? Je veux parler du roi David. Nous avons beaucoup à dire de lui. Vous savez, adolescent qu'il était, à 17 ans, il ne pouvait pas se donner la liberté et la paix en voyant Goliath menacer l'armée d'Israël. Il a couru chez ses frères. Qui est cet homme? Toi, petit pilote, quitte là, que je suis ici. C'est pour voir la guerre que tu es venu. Quitte là. Il a couru chez un autre. Que fera le roi à celui qui pourrait tuer cet homme? Oh, moi je vais le tuer. On a fait le rapport au roi. Saül a appelé petit vieux. Lui, tu dis quoi? Dis, moi je veux tuer ce Goliath. Il vous fait trembler. Depuis 2 jours, il est là. Quand il sort comme ça, ouais! Qui d'Israël peut me combattre? Envoyez-le! S'il me combat et l'emporte sur moi, tout Israël me sera soumis. Et Saül, avec tous les soldats là, se cachait. Personne ne nous a levé la tête. Ça a duré des jours. Quand David arrive, David a vu cet homme sortir, armé, avec son épée. David a dit, qui est cet homme-là? Quel est cet incirconcis? Saül lui a dit, ok, tu veux aller? D'accord, prends toute mon armure, il te donne toute mon armure, mon casque, mon épée, mon javelot, vas-y, combat-le. Lorsque David a porté ça, David a fait 1 pas, 2 pas, dit, roi Saül, toutes ces choses me dérangent, reprends-les.
Moi, je ne connais pas ça. Je connais seulement la fronde et les pierres. Il a pris sa judiciaire, il a pris sa fronde, il est descendu d'Ora, il a pris 5 pierres, il est revenu. Bon. Qui menaçait là que la personne se fasse boire? Vous laissez présenter, oh petit. Toi là, il y a des expérimentés, hein? Des plus expérimentés que toi. Personne n'a osé brancher ici là. Toi, tu fais quoi? Je ne veux pas te détruire, va dire que non, Goliath a tué un bébé, non, petit, cache-toi. David a dit non, moi aujourd'hui là, ta chair sera livrée aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Amen. Alléluia. Amen. Puis il a couru. Il a mis le caillou dans la pierre là, il a tourné la tête. Goliath dit, oh, le bébé là, il s'amuse ou quoi? Et puis les Philistins voyaient Goliath, et puis Goliath est tombé. Alléluia. Amen. Avec une pierre. Goliath est mort. Il a couru. Il a levé son épée. Il a dit, ouais, aujourd'hui là, ta tête là va partir en Israël. Il a soulevé la tête. Alléluia. Amen. C'était un réel obstacle. Goliath était un réel obstacle. Une véritable menace. Et David ne pouvait pas se donner la liberté envers cet homme menacer l'armée du roi des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. L'autre obstacle, l'autre opposition à sa royauté était Saül. Il a dit non, puisque lui il est loin de Dieu, je ne peux pas porter la main sur lui, mais je vais fuir devant lui. Et tout ce qu'il faisait, c'était de fuir, de fuir. Il a fui jusqu'à la route de sa fuite, l'a mené à Hébron, où il a été intronisé roi. Alléluia. Dieu même a su éliminer celui-là qui le poursuivait. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini. Quand il était roi d'Hébron, il est monté à Jérusalem. Là maintenant, les nations alentour lui disaient, toi petit David, tu ne régneras pas ici, nous te ferons la guerre. Et David ne pouvait pas se donner la liberté, ni le repos, jusqu'à ce que toutes ces nations soient éliminées. Alléluia. Amen. Son règne n'a pas été un règne facile. Sa royauté n'a pas été le chocolat du monde. Il a eu affronté des adversités. Il a eu affronté des oppositions. Bien-aimé, si tu veux réaliser quelque chose, si tu veux accomplir quelque chose, il faut que tu saches que rien n'est facile. Comme on le dit, les alouettes ne tombent pas tout rôties du ciel. Pour manger les alouettes, ça ne tombera pas rôti. Ce sont des oiseaux qui volent. Il faut que tu sois capable de les attraper, de les déplumer et de les rôtir. Gloire à Dieu. C'est pour te dire que rien n'est facile dans cette vie. Il y en a qui aiment la facilité. Ils pensent que tout est facile, sans effort, tu pourras réaliser ceci, tu pourras réaliser cela. Et lorsqu'ils voient des gens qui ont réussi aujourd'hui, ils disent, ah oui, vraiment, lui, il a réussi. Ils pensent que c'est dans le sommeil qu'ils ont réalisé ou qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Ce n'est pas en dormant, c'est en se battant. Ils se sont battus contre leur propre vie, contre leur propre santé, contre leur sang. Ils se sont battus contre les réalités qui les entouraient pour accéder à ce qu'ils possèdent aujourd'hui. Mon frère, tu ne pourras rien réaliser si tu ne te bats pas. Les obstacles sont là, énormes, immenses, menaçants, mais il te faut les surmonter si tu veux réaliser quelque chose. De qui voulez-vous que je vous parle encore? Je peux vous parler du prophète Élie. Alléluia. Amen. Le prophète Élie, qui était-il? Il est apparu comme ça. Élie le Tishbite. On ne doit pas parler de sa généalogie. On n'a pas parlé de sa mère, on n'a pas parlé de son père. Il est venu comme ça. Boum. Mais ce n'était pas un homme saint. La
dit, l'onction là ne sera pas vaine sur moi. Tous les enfants qui se présenteront devant moi, je vais les combattre, je vais les vaincre, et j'accomplirai le but de Dieu. C'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de ramener les enfants d'Israël à lui. Parce qu'il y avait un roi qui régnait à l'époque. Ce roi s'appelait Akab, qui avait épousé une femme d'origine païenne, lui sidonienne, du nom de Jézabel. Et Jézabel a fait venir les idoles de son pays à Jérusalem. Il a fait venir Baal et Astarté. Et il a détourné tout le peuple d'Israël de l'Éternel pour les amener fléchir devant Baal et Astarté. Au point que lorsque Élie se trouvait seul, il y avait autour de lui 850 prophètes de Baal et d'Astarté. 450 de Baal et 400 d'Astarté. Il était seul. Quel défi. C'est un réel obstacle. Malgré les menaces d'Akab et de sa femme Jézabel, et des prophètes de Baal et d'Astarté, Élie a su tenir ferme pour ramener tout Israël à l'Éternel. Ce n'est pas facile. Il a bien fermé les cieux pour dire à chaque toi, moi, Akab, il faut que tu saches qu'il y a un Dieu pour que tu le prennes. Ça n'a fait rien à Akab. Et il a dit, bon, aujourd'hui, il faut que nous sachions qui est le vrai Dieu en Israël ici là. Vous, prophètes de Baal, prenez un taureau. Il y en a de vous choisissez un. Bâtissez l'autel. Coupez le taureau en morceaux. Posez-le sur l'autel. Invoquez votre Dieu pour qu'il fasse descendre le feu. S'il le fait, alors il est le vrai Dieu que tout Israël va adorer. Ils ont prié du matin jusqu'à midi. Rien ne s'est passé. Il a dit non, priez plus fort. C'est un Dieu. Et dès qu'il dort, il se repose, il réfléchit à quelque chose, il est en voyage. Criez plus fort, il vous répondra. Quel est ce Dieu qui dort aussi? Si tu es un Dieu qui dort, c'est que tu es fini. Tu es fini. Un Dieu qui voyage, s'il voyage, c'est fini. Ses enfants sont perdus. Non, criez plus fort. Et ils ont crié plus fort. Ils se sont même fait des institutions avec leur épée, leur sang coulé. Mais leur Dieu n'a jamais répondu. Mais lorsque Élie a tout rétabli, il a reconstruit l'autel avec les 12 pierres représentant les 12 tribus des enfants d'Israël. Il a dit, allez, remplissez cet autel d'eau. On en a rempli, il dit, remplissez encore. L'eau coulait de partout. Et quand il a invoqué l'Éternel, le feu est descendu. L'Éternel, qu'il sache aujourd'hui que tu es Dieu. Immédiatement, whoop, alléluia. Amen. Le feu est descendu. Il n'a laissé aucun s'échapper. On les a tous arrêtés. Il les a fait descendre au torrent. Il les a égorgés. Jézabel est sortie. Allez dire à cet homme qu'on appelle Élie que demain à pareille heure, je ferai de sa vie ce qu'il a fait de la vie de chacun de ses hommes. Il vient dire, oh Dieu, est-ce que je suis meilleur que mes pères? Celui qui vient de faire des espoirs a pris peur, il a commencé à fuir. Dieu lui a dit, tu vas au retour. Alléluia. Oui, il arrive des moments de faiblesse. Mais si tu es faible dans tes voies, Dieu te soutiendra. Amen. Élie a réussi à ramener le cœur des enfants d'Israël à l'Éternel. Malgré toutes les menaces, les intimidations du souverain et de sa femme idolâtre. Je vais vous parler de notre prophète, Jérémie. Un prophète qui a beaucoup souffert. Mais il devait toujours annoncer ce message prophétique. Malgré les souffrances que lui cause le rejet de ce message par sa propre famille rejetait ce message prophétique. Tout comme les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, les parents de Jérémie ne croyaient
pas à cette prophétie. Ses amis ne croient pas à cette prophétie. Même les sacrificateurs, les représentants de Dieu ne croient pas à cette prophétie. Les autres prophètes comme lui ne croient pas à cette prophétie. Les rois de son époque n'ont pas cru aux prophéties de Jérémie. Tous rejetaient cette prophétie. Et cela lui causait d'énormes souffrances. Mais Jérémie a dit, puisque c'est Dieu qui m'a envoyé, je prophétiserai. Je vous annoncerai ce que Dieu m'a mis dans la bouche. Alléluia, 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 alléluia. Aucun des enfants de Judas ne croyait à cette prophétie. Mais il a continué dans sa prophétie. Alléluia. Ce que tu fais, mon frère bien-aimé, ma soeur, regarde seulement à Jésus. Amen. Regarde seulement à Dieu. Amen. Et accomplis ton œuvre. Que dirait Ézéchiel? Ézéchiel, lui, il n'était même pas chez lui. L'esprit du prophète est sur le prophète. Ézéchiel était en exil. C'était un sacrificateur. Il faisait la formation pour devenir sacrificateur quand il était déporté. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a saisi et a fait de lui un prophète. C'était dans un pays étranger qu'il a fait entendre sa voix prophétique parmi les exilés. Apostats. Ils étaient apostats, ils ont abandonné Dieu. Ils s'étaient livrés à l'idolâtrie. Ils ont copié les coutumes de ce peuple parmi lesquels ils étaient. Mais Ézéchiel ne pouvait pas s'empêcher de leur parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, ne prends jamais le risque de te conformer aux païens parmi lesquels tu vis. Il faut que ta vie soit différente. Amen. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu est en toi. Il faut que tu saches cela. Et que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Que ta vie soit lumière, non jamais ténèbres. Pour faire entendre la voix de Dieu comme Ézéchiel. Vous pensez que c'est chose facile que de prophétiser parmi un peuple apostat? Ils lui ont fait la guerre. Mais il a dit, c'est à cause des péchés de vos pères que vous êtes ici. Et vous continuez à commettre les mêmes péchés que vos parents ont commis. Vous pensez que vous ne serez pas libre. Le temps que Dieu a fixé sur vous s'accomplira. Alléluia. Il faut surmonter toutes les difficultés pour les problèmes. Pour pouvoir accomplir sa vision. L'apôtre Paul, malgré les multiples persécutions auxquelles il était exposé, malgré tous les pièges et l'hypocrisie criarde des faux frères, malgré son infirmité, Paul a bien rempli son ministère et achevé avec gloire sa course. Amen. Alléluia. Amen. Paul a connu des persécutions. On était obligé de le mettre même dans une corbeille afin de le descendre par-dessus le mur pour qu'il s'échappe. Parce que les ennemis l'attendaient. Il était en naufrage plusieurs fois. Il a été bastonné plusieurs fois. Il a fait la prison plusieurs fois. Et son infimité était là. Mais cela ne l'a pas empêché. Il a accompli dignement et proprement sa mission. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons savoir quelque chose. Et je le répète encore, mon frère. Dans tous les domaines de la vie, tu dois savoir qu'il y a une réalité. Cette
réalité, c'est que dans tout ce que tu voudras faire, tu ne le feras pas aussi facilement. Note cela. Tout ce que tu voudras faire, tu ne le feras pas aussi facilement. Tu connaîtras de l'adversité, tu connaîtras de l'opposition, tu connaîtras des hostilités. Tu ne pourras réussir que grâce à ta détermination, que grâce à ta résolution, que grâce à ta fermeté. Tu ne pourras réussir que grâce à ta foi et à ta confiance au Seigneur. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Même ta santé est un obstacle. Quand les médecins te diront, avec cette maladie, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça, tu diras non, je le pourrai. Amen. Parce que mon Dieu est vivant. Alléluia. Tu dois être en mesure de t'appuyer sur ton Dieu pour parler de lui. Sans cela, tu ne pourras rien faire. Mes chers frères bien-aimés, vous allez convenir avec moi que toutes ces personnes que vous avez présentées, je ne sais pas si vous les avez bien notées. J'en ai présenté 12. 12. C'est-à-dire, y compris le Seigneur Jésus. Ça fait 12 que je vous ai présenté. Vous allez remarquer que ces 12 personnages qui sont des héros, qui sont nos héros que nous considérons aujourd'hui, ont en commun des traits caractéristiques. Il y a des choses, lorsque vous les analysez, lorsque vous voyez ce qu'ils ont réalisé, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous ensemble des traits caractéristiques qui leur sont communs. Et ces traits caractéristiques-là, vous et moi, si nous voulons réussir, nous devons aussi les posséder. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter ces traits caractéristiques. Premièrement, la volonté. La volonté, il faut que tu aies la volonté. D'accord? Je veux. Il faut que tu dises, je veux. Je veux. C'est ça la volonté. Le vouloir. Il faut que tu aies le vouloir. Je veux changer. Je veux abandonner la mauvaise vie. Je veux le réaliser. Je veux l'accomplir. Je veux réussir. Je veux rester fidèle à Dieu. Je veux obéir à Dieu. Je veux la volonté. Il faut que tu aies la volonté. Mais c'est facile de dire je veux. Il te faut un élément pour soutenir ta volonté. C'est la décision. Alléluia. Le deuxième élément, c'est la décision. Parce qu'une volonté qui ne se décide pas n'est pas une volonté. La volonté doit se décider. Et oui, c'est ça ma décision. Je veux changer. Je veux abandonner l'ancienne vie. Je veux abandonner le péché. Je veux servir Dieu. Je veux réussir cette entreprise. Je veux réussir ce commerce. Malgré les bas et les hauts, malgré la mévente, malgré la crise, malgré les difficultés, je veux réussir. Et tu te décides. Si tu as la décision, tu réussiras. Amen. Amen. La décision doit être soutenue par le troisième élément, la détermination. Amen. Alléluia. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre la décision et la détermination? La détermination, c'est par rapport à chaque objectif. La décision, tu l'as prise par rapport à l'objectif général. Mais il y a des objectifs spécifiques. Et tu dois déterminer, ça c'est ce que je veux faire. De tel moment à tel moment, je dois réaliser ça. De telle à telle heure, de tel jour à tel jour. De cette année à telle année, je dois réaliser ça. Et tu te détermines par rapport à cela. La détermination. Alléluia. Il te faut la détermination. Maintenant, pour que ta décision, ta volonté, ta décision et ta détermination fonctionnent, il te faut de la diligence. Ça n'appartient pas aux paresseux. La diligence,
Il faut que tu sois disposé à travailler, que tu sois habile, que tu ne sois pas négligent, que tu ne sois pas paresseux, ne sois pas fainéant. Il te faut de la diligence. Il faut que ta volonté, ta décision, ta détermination et ta diligence soient soutenues par ta foi. Tu dois avoir la foi en ce que tu fais, en ce que tu veux réaliser. Tu dois avoir la foi en ton Dieu. Que oui, il est avec moi, monsieur, ne m'abandonne pas. Avec lui, je le réaliserai. Amen. Alléluia. Amen. Tu manques de foi, tu ne le pourras pas. La foi doit créer en toi la ferveur. La ferveur. Tu dois être chaud pour ça. Je vais le faire. Je ne vais pas être indolent. Je ne veux pas être négligent. Je ne veux pas être paresseux. Je dois tout considérer. Ça là, je dois me lever. Je dois le faire. Il te faut être fervent. Il te faut avoir du zèle pour le réaliser. Des choses, des situations viendront pour te décourager. Mais tu ne pourras réussir qu'à grâce à la ferveur. Mais ce n'est pas tout. Quand tu es fervent, il faut que tu aies les deux pieds sur terre. Tu dois te tenir de façon à ne pas pouvoir tomber. Et ça s'appelle la fermeté. Alléluia. Tu dois être ferme dans ta volonté, ferme dans ta décision, ferme dans ta détermination, ferme dans ta diligence, ferme dans ta foi. Il te faut la fermeté. Dans ta ferveur, tu as besoin d'être ferme. C'est-à-dire que si tu n'es pas ferme, quelqu'un viendra te dire quelque chose et tu vas commencer sur cette personne. Le manque de fermeté nous dévie de nos objectifs. Tu manques de fermeté, donc tu dis oui, voilà, c'est ce que je vais faire. Quelqu'un vient, te parle, tu dis, ah, ok, je comprends. Tu abandonnes ça, je vais faire ça. C'est que tu n'es pas ferme. Dans ta conviction, il faut de la fermeté. Dans ta volonté, il te faut de la fermeté. Dans ta décision, il te faut de la fermeté. Amen. Dans ta détermination, il te faut de la fermeté. Dans ta foi, il faut que tu sois ferme. Amen. Dans ta diligence, tu as besoin d'être ferme. Il faut être ferme. La fermeté. Et ce qui pourra te soutenir dans tout cela, surtout dans ta fermeté, c'est la parole de Dieu. Tous ces hommes dont nous avons lu, que ce soit Abraham. Abraham était régulièrement connecté à Dieu, Dieu lui parlait. Et les paroles de Dieu l'encourageaient. Dieu lui dit, regarde les étoiles du ciel. Il a regardé. Est-ce que tu peux les compter, en connaître le nombre? Il a dit non, ok. Voilà le nombre de tes enfants. Alléluia. Ça dit, oh Dieu, sois loué, sois glorifié. Vraiment, tu vas me donner un peuple aussi nombreux. Et il a cru à cette promesse. Alléluia. Va au bord de la mer. Si tu peux compter le sable de la mer, quel sera le nombre de tes enfants? Oh Dieu, si tu peux me donner un peu aussi nombreux, je crois en toi. Je sais que peut-être tu le feras. Alléluia. Tu as besoin de cet ingrédient. Tu as besoin de cet ingrédient, de la parole de Dieu. Moïse ne pouvait pas continuer d'aller devant Pharaon qui le menaçait si Dieu ne lui parlait pas. Lève-toi, présente-toi devant Pharaon, demain à telle heure, présente-toi au bord de la rivière, demain à telle heure, avec ton bâton à la main, prends la poussière, fais ceci, fais cela. Dieu lui parlait, il agissait. Alléluia. Tous ces hommes dépendaient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas le faire en gardant ta Bible fermée. Tu ne peux pas le faire en restant chez toi les jours de culte. Tu ne peux le réaliser. Il te faut dépendre de la parole de Dieu. Dernier élément, c'est la prière. Tous ces hommes étaient des hommes de prière. Partout où arrivait Abraham, il bâtissait un autel où il rencontrait Dieu.
Alléluia. Amen. Moïse parlait toujours à Dieu. Dieu l'écoutait. Qui n'a pas parlé à Dieu? Les juges parlaient à Dieu. Josué était constamment communié avec Dieu. Les prophètes parlaient à Dieu. Le roi David priait toujours. Prier, c'est parler à Dieu. Jésus, chaque matin très tôt, lorsqu'il faisait encore sombre, il allait toujours dans un désert où prier. Le soir, il s'éloignait pour prier. L'apôtre Paul, un homme de prière, c'est lui qui enseigne sur les armes spirituelles parce qu'il savait ce que c'est. Il en a fait l'expérience et il a enseigné. Il a dit, persévérer dans la prière. Parce que lui-même persévérait dans la prière. Il n'y a que pas la prière que tu peux la prière. Sans prière, tu ne peux pas surmonter tes ennemis. Tu ne peux pas surmonter tous ces obstacles-là. Tu as besoin de la prière, mon frère bien-aimé. Vous savez, la prière, on fait de l'espoir. Cette caractéristique doivent être les nôtres en tant que des chrétiens militants. Il n'y a que le chrétien non militant qui dira non, moi rien, Dieu seul m'intéresse. Pendant que je dis ça, lui s'en veut. Il me qu'est-ce qu'il raconte quand il finit, moi je vais partir. Tu vas partir. Il ne sera qu'un échec. Ici, c'est la voie du succès pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ne permets pas aux hommes, aux circonstances, au diable et à ses agents de t'empêcher de réaliser, d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Application. Il y a des hommes qui viendront te décourager. Ils chercheront à t'empêcher. Les circonstances sont là pour t'empêcher. Les situations sont là. Le diable est là. Les agents du diable sont là. Les démons sont là. Beaucoup de choses sont présentes pour t'empêcher. Mais mon frère bien-aimé, ne permets à rien de tout cela pour t'empêcher d'accomplir ce à quoi tu t'as appelé. Tu es un ennemi de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Appuie-toi sur lui et tu réaliseras ce à quoi tu t'as appelé. Psaume 60, le verset 12. Psaume 60. Verset 12. Comme j'utilise plusieurs Bibles, je ne sais pas si c'est une erreur de petit, mais si je trouve que c'est au verset 14, ce que je voudrais dire. En ce Bible, c'est au verset 14. Je ne sais pas si c'est ma Bible ou c'est moi qui me suis trompé. Mais j'ai retrouvé quand même le verset. Il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Vous l'avez trouvé? Dans quel verset? Verset 14. Tout le monde a pris ça, verset 14. Donc, ça a été une erreur d'écriture, mais j'ai retenu quand même. Dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera Nos ennemis. Quand tu t'appuies sur Dieu, tu feras des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Et il écrasera tes ennemis. Amen. Tous ceux-là ont marché avec Dieu, ils ont fait des exploits. Et Dieu a écrasé leurs ennemis. Ce matin, Dieu écrasera tes ennemis. Amen. Tu vas rentrer dans l'air, c'est-à-dire dans ton temps d'espoir. À partir de ce matin, tu vas rentrer dans ton temps d'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens te verront bientôt, ils diront, mais toi aussi, lui aussi, oui, lui aussi. Amen. Parce qu'il a un Dieu. Amen. Parce que tu es un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle à Dieu ce matin, mon frère bien-aimé. Élève la voix et glorifie le Seigneur pour la révélation de cette parole, pour tout ce que le Seigneur t'a communiqué ce matin. Bénis le roi des rois. Dis au Seigneur, Seigneur, je sais que ta parole est la vérité. Elle n'est pas venue ce matin. Et j'ai l'assurance qu'avec toi, j'avancerai et rien ne m'arrêtera. Rien ne pourra me stopper. J'avancerai malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les adversités, malgré les oppositions. Je progresserai. Casse mon cœur, casse mon esprit. Au nom de Jésus, je me connais pleinement au nom de Jésus, afin que cette parole, Seigneur, ta parole, tu ne veux pas passer à voir accompli le but pour lequel elle est descendue, Seigneur,
soit pleinement et qu'elle accomplisse seulement le but pour lequel il est. Parle au Seigneur ce matin, parle au Seigneur ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, avec toi, je rentre dans mon air, dans ma période de espoir. Je m'appuie sur toi, avec toi, je réaliserai des espoirs. Et toi-même, tu écraseras mes ennemis. Les obstacles de l'homme, tu les écraseras. Tu les abattras, tu les arrêteras. Et moi, je progresserai. Et moi, j'évoluerai. Et moi, je ferai ta gloire. Voilà Dieu. Voilà le Seigneur. Oh Dieu, comment ne pas, comment ne pas te briser, comment ne pas te Demande au Seigneur la force de surmonter tous ces obstacles, de surmonter toutes ces oppositions, de triompher de toutes ces oppositions. Dis Seigneur, donne-moi la force de le vaincre. Seigneur, donne-moi la force de triompher de ces adversités, de triompher de ces hostilités. Donne-moi la force, comme tu en avais donné à Abraham. Donne-moi la force, comme tu en avais donné à Moïse. Donne-moi la force, comme tu en avais donné à Josué. Donne-moi la force, comme tu en avais donné à Jésus. Donne-moi la force, comme tu en avais donné au roi David. Donne-moi la force, comme tu en avais donné au prophète Élie. Donne-moi la force, comme tu en avais donné au prophète Jérémie. Donne-moi la force, comme tu en avais donné au prophète Ézéchiel. Demande à Dieu de donner la force. Tu as besoin de ta force. Tu as besoin de te soutienne. Demande de donner la force comme il avait donné à l'apôtre Paul. Qui pouvait résister à l'apôtre Paul. Rien ne l'a découragé. Quand elle était battu par les heures, mais Dieu ne l'a pas empêché d'accomplir sa cause là. Il a accompli la vie. J'ai combattu le poids de son combat. J'ai terminé la course. Désormais la couronne de justice est réservée. Oui, la couronne de vie est réservée. Parce qu'il a combattu le bon combat. Toi aussi, tu as combattu le bon combat. Et tu dois triompher. Et tu dois vaincre. Demande au Seigneur de te donner la force. C'est ton temps, mon frère. C'est ton temps. Soumets tes projets à Dieu. Dis Seigneur, voilà ce que je veux faire. Tu veux faire une affaire, tu veux faire un atelier, tu veux faire une entreprise, tu veux faire un commerce, tu veux aller te poser une demande d'emploi quelque part. Soumets-le au Seigneur à ce moment. Soumets tes projets à Dieu. Dis oui Seigneur, avec toi j'irai. Même si c'est écrit pas d'embauche, moi j'irai là-bas. Je serai employé. Petit du service à Dieu. Le service à rendre à Dieu. De l'œuvre du Seigneur. Dis Seigneur, je vais te servir. Donne-moi ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Je te servirai. Et rien ne pourra m'empêcher. J'avancerai, je progresserai. Les démons ne vont pas m'empêcher, ne vont pas me décourager. Les ennemis ne vont pas me décourager. Quels que soient les obstacles. J'avancerai, je progresserai. Ne regarde pas la réalité. Ton projet de mariage se réalisera. Tu l'accompliras. Tu sortiras de ce chemin. Tu sortiras de la léthargie spirituelle. À partir d'aujourd'hui, tu as compris des espoirs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Parce que le jour, nous voulons te magnifier pour ta parole. Chaque fois que tu l'envoies,
c'est pour nous guérir. Amen. C'est pour nous délivrer de la force. Amen. Et ce matin, tu l'as encore accompli. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon rocher, toi qui as soutenu Abraham, toi qui as soutenu Moïse, toi qui as soutenu Josué, toi qui as soutenu les Juifs, toi qui as soutenu David, toi qui as soutenu tous tes serviteurs, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, toi qui as soutenu l'apôtre Paul, toi qui as soutenu Esther, Dieu Tout-Puissant, nous prions à toi ce matin, Père de gloire. Que toi qui avais soutenu tes serviteurs et qui les a amenés, accomplis ce à quoi tu les as appelés, soutiens tes enfants que nous sommes, soutiens tes serviteurs que nous sommes, afin que nous aussi, nous puissions accomplir ce à quoi tu nous as appelés au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans le ministère, mon Dieu, mon rocher, Père de gloire, que ton Esprit Saint nous investisse et nous donne la puissance et nous donne l'onction et le pouvoir de réaliser ce à quoi tu nous as appelés au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je déclare tes enfants victorieux au nom de Jésus-Christ. Ils triomphent partout, ils vont au nom de Jésus-Christ. Le succès les accompagne au nom de Jésus-Christ. Spirituellement, ils sont oués investis de ta puissance pour faire des exploits au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Ils ont triomphé de tous les obstacles. Ils ont combattu et vaincu toutes les oppositions. La victoire nous appartient. Gloire et alléluia te soit rendue pour ta fidélité. Au nom de Jésus.